Bonjour à tout le monde. Nous voilà partis pour le live sur la lithothérapie, les cristaux, les pierres, toutes ces belles choses qui nous suivent. Alors je vais essayer d'inviter Aude. Oui, hop. Mince. Voilà. Ah, non. Oui, ça marche. Bonjour Aude. Bonjour Laure. Oups là, je mets les mains devant la caméra, ça va pas le faire. Alors, comment vas-tu? Ça va. Et toi? Prête? Ouais. Un peu impressionnée, mais ça va le faire. Non, tu vas voir, ça se passe toujours très bien. J'ai toujours plein de questions, j'ai toujours... voilà, mais tout va bien se passer. Mais écoute, je suis déjà très contente de te voir parce que c'est un live qu'on aurait dû faire depuis le mois d'avril, mais entre tes petites maladies, mes petites maladies, mes petits machins, mes petits trucs, mais je suis très 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 contente d'être aujourd'hui avec toi. Moi aussi. Et on va pouvoir enfin discuter. Alors en plus, pour expliquer à tout le monde, c'est qu'on ne se connaît pas, On vraiment, s'est à croisés. part par ligne. Et en fait, on s'est rencontrés il y a une semaine, en Ouais, vrai, par un pur hasard. Mais justement, quand tu vas te présenter, j'aimerais bien aussi que tu présentes cette autre facette que tu as, pourquoi on s'est présenté ce jour-là. ouais. Alors, ça Et va. je te laisse te présenter. Ouais, ok. Donc moi, je suis Aude, 42 ans. Donc, je suis créatrice lithothérapeute Plume de Litho. Donc, je crée des bijoux personnalisés sur mesure en pierre naturelle. Je fais aussi des créations originales et je propose des minéraux de décoration, ambiance, etc. Mais le cœur de mon activité, c'est vraiment d'accompagner les gens vers le mieux-être grâce aux pierres avec des bijoux voilà, qui leur ressemblent. Donc voilà, ça c'est mon activité Plume de Litho. À côté de ça, donc je suis la présidente de l'association Endomorphose 28 qui soutient les femmes atteintes d'endométriose dont je suis moi-même atteinte. Et donc nous avons une amie en commun qui s'appelle Virginie et donc qui est la secrétaire de cette association. Et on s'est connus donc grâce à Virginie et on s'est rencontrés en vrai il y a une semaine, 10 jours, parce que donc le dimanche 29 mai avec Virginie, on était à Nogent-le-Rotrou en rencontre dédicace sur le salon Sang et Encre pour pouvoir présenter notre recueil de nouvelles associatif caritatif Itinéraire Noir dont toutes les ventes vont à l'association. Voilà. Donc en fait, tu as deux casquettes, la casquette lithothérapie et la casquette, on peut dire auteur. Oui, 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 l'association, la litho, oui, j'écris. Et puis Aussi. aussi la communication animale. Voilà. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette partie-là. Décidément, beaucoup de casquettes. Bon, aujourd'hui, on va parler que de lithothérapie. Ouais. Pour ma part, la lithothérapie, pour moi, c'est rentré un petit peu dans ma vie grâce au Reiki, parce Mmh. qu'on l'utilise avec les chakras. Et donc, pour moi, c'était aussi important d'en parler aujourd'hui, puisque mon compte, c'est, outre le design humain, aussi du Reiki. Donc, c'était important de parler de lithothérapie. Et Et du coup, te voilà. je précise que dans le cadre de ton activité de Reiki, tu es donc partenaire de notre association Endomorphe Également. 28 et que donc tu proposes des séances de Reiki à tarif avantageux pour toutes nos adhérentes. En effet. Voilà. Voilà. Tout est dit. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet et Mmh. tu vas maintenant nous expliquer un petit peu ce que c'est que la lithothérapie. Parce qu'on parle lithothérapie, ça fait un mot bien savant. Et puis, pardon, j'ai encore un peu mal à la gorge. Et puis, un peu, on pourrait parler de cristaux, on pourrait parler de pierres, mais je pense que tu vas mieux l'expliquer. Allez, D'accord. je te laisse faire. J'ai même pris des petites notes pour rien oublier. Sans problème, t'inquiète pas. Puis si j'ai des questions, je me permets de t'arrêter. Ouais, ça marche. Donc, la lithothérapie, qu'est-ce que c'est? Alors, concrètement, hein, si on parle d'étymologie, lithos, les pierres, thérapie, le soin par les pierres. Personnellement, je préfère appeler ça le mieux-être, aller vers le mieux-être à l'aide des pierres, puisque ce n'est pas une médecine. Non. On ne peut pas parler de soins.
Ça ne va jamais remplacer un protocole médical, des médicaments, quoi que ce soit. Absolument pas, surtout pas. Ça vient toujours en complément. Ça vient accompagner, comme le ferait la phytothérapie, comme le font les massages, le Reiki. Le Voilà. Reiki, tout à fait. Ouais, c'est qu'un soin, c'est un soin à part. Le médecin, c'est très important. Je Voilà. préfère le répéter, tu as raison. Tout à fait complémentaire. Donc je le dis, je le redis parce que c'est voilà, très important. Ça ne vient surtout pas remplacer. Donc le mieux-être vers les pierres. Comment ça marche? Bah, tout simplement, les minéraux, les cristaux, ils ont des vibrations. Leurs composés organiques, leurs composés minéraux, en fait, de l'un à l'autre changent en fonction de là où ils viennent, s'ils sont sédimentaires, s'ils sont volcaniques, par exemple. Et tout ça, ça va créer, oui, une espèce d'énergie, de vibration. On vibre tous de toute façon hein, sur certaines fréquences, etc. Et c'est pour ça que selon certains petits soucis sur lesquels on va vouloir travailler, bah, certaines pierres, certains cristaux, certains minéraux vont être plus appropriés que d'autres. Ou bien inconsciemment, on va nous-mêmes, sans savoir, se diriger vers des pierres qui nous conviennent au moment. Souvent, ça arrive. L'autre fois, j'étais en expo-vente, voilà, et il y a une personne qui ne connaît pas la litho, et je lui ai dit, bah, suivez votre intuition, voilà. Et du coup, elle est allée directement vers une pierre, expliquer comment cette pierre pouvait, sur quoi elle pouvait aider, bah, c'était voilà, pile poil. Donc, je dis souvent, parce qu'on me dit, oui, mais dites-moi, parce que, par exemple, si quelqu'un va me dire, mais moi, j'y connais rien, je suis néophyte, je débute. Mais alors, c'est pas parce que c'est mon métier que j'ai la science infuse et que je connais tout. Et surtout, le savoir, la théorie ne va jamais remplacer. C'est hyper important. Vraiment, si j'aurais un truc à vous dire, c'est que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on est là pour vous accompagner, vous guider, vous proposer des choses. Mais si vous ne les sentez pas, faut pas avoir peur de le dire. Et dans ce cas-là, à nous, c'est notre travail, mon travail, d'aller chercher autre chose qui vous conviendrait mieux. Parfois, c'est une couleur qui vous parle pas. Parfois, c'est, voilà, la pierre, elle vibre pas. C'est pas pour vous. Bah, c'est pas grave. C'est à moi d'aller creuser. C'est pas parce que c'est la première pierre à laquelle j'ai pensé pour vous que vous, ça va vous parler forcément. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment le mieux-être par les pierres. Parce que moi, quand je travaille avec les gens, c'est vraiment de les prendre dans leur globalité. Donc, par exemple, si quelqu'un va me dire j'aime bien une pierre pour le stress, j'essaye de creuser. Je dis bah, est-ce que vous savez ce qui vous procure ce stress? De quoi ça vient? Est-ce que c'est perso? Est-ce que c'est pro? Est-ce que vous avez toujours été stressé? Est-ce que c'est ponctuel? Et ça, c'est valable pour toutes les demandes, en fait. C'est important vraiment d'aller creuser pour essayer de comprendre l'environnement de la personne, ce qu'elle est en train de vivre. Si y a des choses qui sont associées, est-ce qu'elle a une maladie qui la stresse? Je vais un peu dans tous les sens, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est très bien. Vas-y, on est là pour ça. Par exemple, il y a certaines pierres qu'on va déconseiller. Par exemple, si les personnes souffrent de troubles cardiaques. Jamais je vais aller proposer une pierre rouge, qui sont des pierres vivifiantes, stimulantes, à quelqu'un qui a de l'hypertension, par exemple. Voilà, ça c'est des choses un petit peu, voilà. Et c'est pour ça que c'est important de discuter avec les gens et de creuser, quoi. C'est pas juste, voilà, bah, dans le manuel c'est écrit que pour le stress c'est la labradorite, tenez la labradorite. Bah non, il y a plein de pierres qui peuvent jouer. Chaque pierre peut avoir plusieurs propriétés. On peut en associer certaines ensemble pour avoir un résultat voulu. Après, ça dépend vraiment. Il faut que ça parle à la personne. C'est vraiment super important. On va peut-être un peu dévier là, comme tu dis, mais c'est pas grave du tout. Je pensais juste à quelque chose, par exemple, tu parlais de la couleur qui pouvait attirer ou pas. Ouais. Par exemple, on parle pour le chakra racine de la couleur rouge ou la couleur noire, mais du coup, ça veut dire que par exemple, une personne, ben là j'en ai juste une à côté de moi, ça va être, si je me trompe pas, c'est une jaspe rouge. Ouais. Ça veut dire que si la personne elle ne supporte pas le rouge, mais peut-être plus lui proposer une pierre noire pour ce chakra-là, par exemple. Alors, le chakra racine, c'est le chakra de l'ancrage. Ouais. Donc, en fait, ce qui va compter, c'est de lui proposer une pierre d'ancrage, tout simplement. Si la personne a besoin de travailler son chakra racine, c'est qu'elle a besoin de travailler son ancrage.
la terre, son centrage, son ancrage à elle-même, etc. Donc effectivement, on n'est pas obligé de rester dans les dogmes, les trucs. Tu vois, c'est un peu comme la purification et le nettoyage des pierres. Ah oui, ça aussi. Allons-y. Et il y a de tout, chacun il va de son truc, la pleine lune à 360 degrés, nord-est, plein sud. Non, mais alors moi vraiment, alors je vais peut-être en choquer certains, je sais pas, hein, j'explique comment je fais. Simplicité. Je vois pas pourquoi la nature aurait créé des choses ultra complexes à utiliser. C'est pas logique en fait. Je me dis, autant s'en remettre à la simplicité de la nature. Oui. Donc tout simplement pour moi, et alors déjà, pour moi le plus important, c'est la purification. Oui. Parce C'est-à-dire que quand on la reçoit, la pierre, quand on reçoit la pierre, on la purifie. Et même Tout le régulièrement, temps. on s'en sert D'accord. quand on la porte, c'est important parce que quand on porte une pierre, quand on la manipule, quand on la touche, elle va se charger d'énergie. Donc d'autant plus quand on les reçoit la première fois, c'est pas notre énergie qui est dessus, donc c'est important. Et puis au quotidien, quand on s'en sert, si on les purifie pas régulièrement, elles vont être chargées, chargées, chargées. C'est comme nous, on va faire du sport, du sport, du sport, puis on se douche jamais. Il y a un moment donné, on va avoir le corps un petit peu engorgé. C'est un petit peu pareil en fait. C'est un petit peu pareil. Et puis, je trouve que c'est important de prendre soin de ces pierres qui sont d'abord des éléments naturels qui viennent nous donner leur aide. Pour moi, une pierre, elle est vivante, elle vibre. Donc, c'est la moindre des choses d'en prendre soin, ne serait-ce que pour la remercier de ce qu'elle fait pour nous. Soit une pierre ou un bijou, ou, voilà. Je suis pas illuminée. Non, non. Je te rassure. Mais de la même façon, je sais pas, mais par exemple, moi, quand je vais dans mon jardin, prendre des feuilles de framboisier pour donner à manger à ma lapine, je dis merci aux framboisiers à qui j'arrache des feuilles. Oui, parce que je comprends. Non, mais Je comprends tout à fait. c'est important quand on travaille comme ça avec du naturel d'être dans une démarche de gratitude. Je trouve que c'est vraiment important parce que nous, les humains, on a tendance, je trouve, à croire que tout nous est acquis. Mais non, tout nous est pas acquis. Donc je trouve que voilà, c'est important. La nature, elle était là avant nous Ouais, complètement. et elle pourrait très bien vivre sans nous. Donc Et elle sera là après nous, sûrement. Ouais. je trouve que c'est important d'être dans une démarche de gratitude de manière générale avec tout ce qui est la nature, quoi. Donc pourquoi je disais ça? Oui, pour la purification. Purification. Donc du coup, pour moi, le plus important, c'est vraiment la purification. La méthode que j'utilise, principalement vraiment à 98% du temps, c'est la méthode du sel indirect. Il n'y a pas plus simple. Donc c'est-à-dire une assiette. Vas-y, explique. Dedans, on met du gros sel. Oui. Par-dessus le gros sel, on met un sopalin ou un chiffon. Oui. Et ensuite, on pose nos pierres, nos bijoux sur le sopalin ou le chiffon pour que ce ne soit jamais en contact direct avec le sel. Oui. Pour pas. La nuit, D'accord. on récupère le lendemain matin. Moi, des fois, je ne recharge pas au soleil, à la lune, au machin. Je mets directement mes bijoux. Ça fonctionne très bien. Le sel, pendant la nuit, a absorbé les énergies. Et voilà. Et c'est reparti pour un tour. Ouais, et je trouve que sur certaines pierres, des pierres à reflets notamment, comme la péristée, la labradorite, je trouve que vraiment, on voit une différence. Pardon. Oui. Au niveau de l'état, de la transparence, des reflets entre la veille et le lendemain. Franchement, c'est... Ben écoute, alors moi je connaissais la purification par la sauge, la purification au soleil, à la lune. Alors en plus, au soleil et à la lune, ça dépendait des pierres. Il fallait faire attention. Stop, stop, stop. Au soleil, à la lune, c'est du chargement en énergie. C'est pas de la purification. Ah! Donc, si tu fais ça, mais que tu n'as pas purifié tes pierres avant, Ça sert à rien en fait. ah, Je comprends mieux. c'est comme si tu te remaquilles le lendemain matin sans t'être démaquillé la veille. En fait, tu fais des couches sur des couches. C'est deux choses différentes. Bien, d'accord. Ben, Tu vois? voilà. Hein? Peut-être que là, j'ai fait une bêtise alors. Bah non, il n'y a pas de bêtises.
Mais après, c'est des conseils. Mais après, voilà, chacun prend pas. Et pareil, on m'a dit, prends une coquille Saint-Jacques. C'est quoi ça? Alors, parce que la coquille Saint-Jacques, c'est de la géométrie sacrée au même titre Que la la fleur de... vie, le cube de Métatron, enfin voilà, plein les solides de Platon, etc. Euh, Après, chacun sa méthode. Moi, D'accord. je donne celle qui, pour moi, est la plus simple. Donc, le sel pour purifier. Et Jamais ensuite, direct. d'accord, oui, indirect, on a bien... Ça, oui. Jamais sur le sel. Mais ça, je comprends parce que le sel, ça a tendance à... Ouais, C'est de l'abrasion après, donc ouais. c'est pas très bon. Donc ça, je comprends tout à fait. Et une fois qu'on a purifié, on peut aussi recharger en énergie, et cette fois-ci, soleil et lune. Oui, soleil, lune, fleur de vie, D'accord, cristal de roche, coquille Saint-Jacques. Il y a, ok. y a plein de solutions. Voilà. Ah, alors, Véronique, j'ai vu ta première question, on y reviendra tout à l'heure, mais la deuxième est intéressante, c'est comment on fait avec la coquille Saint-Jacques? On les pose juste dedans? Parce que, alors moi, on m'a fait rire. Il faut poser au nord, au sud. Oui, alors moi je l'utilise pas du tout. Ah, Euh, j'ai ouï dire qu'il fallait effectivement poser la partie droite de la coquille vers je ne sais plus. c'est-à-dire cette partie-là. Là. Voilà cette partie-là, mais je sais plus. Ah, Voilà. Pour moi, ça manque de simplicité et du coup, c'est pas d'accord. Hop là, juste excusez-moi pour le bruit. et donner la précision en commentaire si besoin. Ok, on regardera. Mais Il n'y a pas là, de souci. j'ai pas tout ça en tête. Non, non, mais je préfère que tu me dises pas de bêtises et puis on est tranquille. Ah, je sais. Non, non, mais voilà. Donc, non, mais c'est bien, c'est bon à savoir. Par contre, oui, voilà l'histoire aussi de la Lune et du Soleil. Il y a certaines pierres qui acceptent le Soleil, il y en a d'autres qui l'acceptent un peu moins, et inversement par rapport à la Lune. Ouais, ça, il C'est faut ça. faire attention. C'est ça. Parce qu'il y a certaines pierres, notamment l'améthyste, le quartz rose, qui peuvent se décolorer au soleil direct. Mais D'accord. c'est pareil, faites comme vous le sentez. Moi, ça m'arrive de mettre du quartz rose et de l'améthyste au soleil. Hein. Oui, Parce que je me sens comme ça, en fait. d'accord. Bon, bah écoute, c'est déjà bien. Alors, sans te poser aucune question, je crois que tu as répondu à plein de choses. Ah ouais? Oh, Euh, donc, l'autre question qu'on avait tout à l'heure, c'était comment choisir ses pierres. Mais tu l'as dit, en fait, c'est personnel. C'est un professionnel qui peut nous guider. oui. C'est c'est plein de choses. Moi je n'ai pas choisi, par exemple, mes pierres pour mes chakras. Mais par contre, je sais que la personne qui les a choisies pour moi, elle a choisi les bonnes, quoi. Enfin, je sais que j'ai une pierre rouge pour la racine. Je sais que j'ai une couleur orange pour le sacré. Je sais que, voilà, inversement, jusqu'à la pierre violette ou transparente pour le chakra coronal, quoi. Donc, c'est aussi quelqu'un qui, ça fait longtemps que je les ai maintenant, mais voilà, c'est quelqu'un qui me les a conseillés et voilà, je les ai jamais choisis. Peut-être qu'aujourd'hui, je choisirai autre chose, mais voilà. Mais aujourd'hui, je m'en sers bien, quoi. Je sais qu'en ouais, en Reiki, je m'en sers beaucoup, quoi. Qu'on choisisse nous-mêmes ou qu'on nous conseille. Oui, voilà. On Oui, peut toujours là dire, bah, j'entends ce que vous me dites, mais moi, cette pierre, elle ne me parle pas. Est-ce que vous pouvez m'en conseiller une autre? complètement. Moi, je trouve que c'est important de laisser la porte ouverte. C'est pas parce qu'on est formé, qu'on a une sensibilité, etc., qu'on a la science infuse. Voilà. Donc, il faut savoir dire je ne sais pas, ou il faut savoir entendre que ce qu'on propose ne parle pas à la personne qu'on a en face. Voilà, c'est juste pour dire que c'est important, que je tiens à le préciser. Voilà. Je dis toujours, hein, quand mes clients me disent ah bah oui, mais moi j'y connais rien, je sais pas trop, mais je dis c'est pas grave. Écoutez votre intuition. Si ce que je vous propose ne vous parle pas, on cherche autre chose ensemble. Justement, tout à l'heure, justement, Véronique a posé une question. Elle disait qu'elle était attirée par les couleurs. Ouais, Euh, Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là, j'ai un ami qui est venu à la maison ce week-end et je lui montre ces pierres-là, les 7 pierres des chakras, et puis il me dit, mais moi, c'est celle-là. Donc, celle-là, je ne sais pas ce que c'est une couleur bleu clair.
Ça doit être de l'amazonite, il me semble. Je vois pas bien. Moi, j'aurais dit de l'aigue marine, là, comme ça, sur cette couleur. Ah, peut-être. Oui, L'amazonite, c'est peut-être. Non, plus non, vert. c'est de l'aigle marine. Excuse-moi, aigle marine. Mm. Et donc, pourquoi il aurait choisi plus celle-là qu'une autre? Chakra de la gorge. C'est ça, la gorge, tout à fait. Chakra de la gorge, chakra de la communication. Donc l'aigle marine, peut-être il est allé vers cette pierre parce que c'est un chakra sur lequel il a besoin de travailler. Est-ce que c'est une personne introvertie qui a peut-être du mal à exprimer ses sentiments et du coup inconsciemment il va vers cette pierre. Après, côté physique, c'est une pierre qui travaille par exemple assez bien sur tout ce qui est rétention d'eau, ce genre de soucis-là. Ça peut expliquer certaines choses. D'accord. Par exemple, alors je sais pas si je suis dedans ou si je suis pas dedans, mais ça peut expliquer. Voilà, par exemple, Véronique nous répond, elle, ça serait plutôt le bleu et le turquoise. Donc, bleu et turquoise, ça serait plutôt le troisième œil et peut-être. Ouais, non, c'est plutôt le troisième œil. Il y a beaucoup de pierres bleues, même bleu foncé, où on est vraiment sur le chakra de la gorge, sur la communication. Ouais. Donc les pierres bleues, c'est beaucoup sur la communication. Après, on est aussi pour certaines pierres comme la sodalite, sur de l'hypersensibilité, des choses comme ça. Donc après, vraiment, tout dépend. Oui, non, mais je comprends. Là, je te mets un petit peu au défi. Non, mais On ne peut après, pas répondre comme ça, des... voilà. c'est des petits tips, tu vois, que je donne comme ça. Mais après, c'est peut-être juste aussi un attrait esthétique qui fait que voilà, on aime cette pierre-là, on a envie de la mettre en déco. Mais en général, quand on creuse, il y a toujours un petit truc qui fait qu'on s'est quand même dirigé vers la bonne pierre. Ouais. Mais là, je vois Sophie qui nous répond. Elle dit: je ne connaissais pas l'apatite. C'est une personne qui m'a vraiment écoutée, qui me l'a conseillé. Quand j'ai lu, j'ai dit: oh punaise, tellement elle répond à plusieurs aspects. Mmh. Ah oui, oui, oui. Donc voilà. Non, mais c'est possible, hein, voilà. On a parlé de comment choisir ses pierres, mais il y a aussi les bienfaits des pierres. Mmh. Alors, qu'est-ce que chaque pierre, on est d'accord, tu vas pas me dire toutes les pierres. Pas possible. Qu'est-ce que les pierres apportent? Chaque pierre peut avoir des bienfaits, des propriétés au niveau psychique, spirituel, physique. Donc on peut se diriger vers telle ou telle pierre ou vers telle ou telle association de pierres en fonction de ce qu'on recherche, de nos besoins du moment, etc. Donc c'est très difficile de faire un catalogue, il y a tellement de pierres, voilà, c'est compliqué quoi. Après, si on faisait le petit pochon de démarrage de la litho, ce qui est bien, c'est d'avoir une pierre de protection. Oui. Alors, on va avoir notamment la tourmaline, qui est une pierre de protection et d'ancrage, mais pas seulement. La labradorite, qui est une pierre de protection, mais qui absorbe. Donc, c'est pas pour tout le monde. Elle demande vraiment d'être purifiée le plus souvent possible. Donc, si j'ai en face de moi une personne qui n'a pas envie de s'embêter à purifier son truc tous les soirs, je vais pas une labradorite, par exemple. D'accord. Donc, une labradorite ou une tourmaline, c'est bien. Un quartz rose, c'est pas mal. C'est la pierre de l'amour, de l'amitié. C'est une pierre féminine, mais qui peut aussi parler aux hommes, notamment pour tout ce qui est écriture, créativité, pour tout le côté artistique. C'est une pierre qui va permettre de travailler en profondeur sur les blessures émotionnelles, qu'elles soient profondes ou récentes. Donc ça, c'est pas mal. C'est bien d'avoir du cristal de roche aussi. Ouais. Le cristal de roche, c'est une pierre vivifiante. C'est vraiment la pierre de la vitalité, des énergies positives. Et associées aux autres pierres, elles vont venir amplifier les effets des autres pierres. Donc c'est pas mal d'avoir un petit peu comme ça aussi. Alors on a de l'amazonite qui peut aussi travailler sur le côté système nerveux, nervosité. L'aventurine qui va travailler un peu sur le stress. Donc c'est possible de faire un petit package de démarrage comme ça avec des pierres assez accessibles qu'on peut trouver assez facilement. Et puis voilà, avec lesquelles on va pouvoir commencer à travailler au-delà de l'histoire des chakras, plus en étant sur des termes
petit package de démarrage avec des pierres, voilà, avec lesquelles on peut travailler facilement et qui vont se compléter les unes les autres, par exemple. J'en oublie certainement, mais voilà, c'est un petit exemple de démarrage. J'ai deux petites anecdotes là. Quand j'ai passé mes degrés de Reiki, ça se passait dans une salle où on était 4. Et chaque fois que je rentrais, j'étais oppressée par toutes les énergies qu'il y avait. C'était parce que je suis quelqu'un qui reçoit assez facilement toutes ces énergies-là. Et mon formateur m'a pris une pierre noire. Alors, je crois que c'était de la tourmaline, si je ne me trompe pas. Et il me l'a mis dans la poche. Je crois que ça a duré 10 secondes et j'ai mon corps qui a fait. Je suis pas étonnée. Ouais. Et c'était une grosse pierre, hein, vraiment. Parce qu'il m'a dit, il t'en faut une grosse. Mais c'était impressionnant. Donc ça, c'était ma première anecdote. Puis la deuxième, je me rapproche de toi encore, parce que c'est toi qui me l'as fait, celui-là. Et en fait, quand je t'ai raconté ce qui se passait, c'était toujours suite à cette formation. Mais tu m'as dit, il te faut une pierre d'ancrage. Donc tu m'as mis une belle pierre noire. Une tourmaline. Une tourmaline encore, voilà. Et puis... La pierre de lune pêche. Voilà. Pour tout ce qui est hypersensibilité, etc. Et voilà. Et depuis, ça ne me quitte pas. La tourmaline, moi, je l'adore. Vraiment, c'est une de mes pierres chouchous pour tout ce qui est protection. C'est une pierre de protection, c'est une pierre d'ancrage. C'est une pierre qui permet de se détacher de l'opinion des autres. Et c'est une pierre aussi qui permet d'apaiser en fait le flot des pensées quand on a le petit hamster qui tourne tout le temps là. Voilà. Donc c'est une pierre moi que j'adore. Je suis comme toi une éponge émotionnelle et moi je vais souvent à l'hôpital par rapport à mes diverses pathologies, etc. Même si c'est juste pour des consultations, etc. Mais à chaque fois que je vais à l'hôpital, j'ai une tourmaline, non, mais c'est sûr. En pendentif, en bracelet, ce que tu veux. Non, mais parce que sinon, moi, je me chope toutes les émotions, les trucs. Enfin bon. Donc, c'est important de se protéger aussi, quoi. Donc voilà, donc on a donné quelques bienfaits. Alors attends, j'ai vu Sophie tout à l'heure qui disait que la malachite pour ses douleurs d'arthrose à la main, mais elle n'est pas convaincue. Ok. Alors la malachite pour tout ce qui est rhumatisme, arthrose, moi je l'associe à la pierre de soleil. Oui. Et en général, j'ai de bons résultats. S'il n'y a pas de résultat, là, on peut aussi se tourner vers l'apatite. D'accord. Je crois qu'elle en avait une aussi. Ou l'apatite associée à la holite, par exemple. Ou la holite, ça va être pour les douleurs en général. Donc, associé à l'apatite et plus arthrite-arthrose, ça peut aider aussi. Après, je rappelle que, attention, c'est pas de la magie. Non. Il y a des personnes qui vont être plus réceptives à la lithothérapie d'autres choses et d'autres personnes qui vont être réceptives peut-être à l'acupuncture, peut-être à l'acupression, à d'autres choses, à des soins énergétiques, soit du Reiki, du Lao-Chi ou autre. Donc c'est important de s'écouter aussi. Peut-être que vous n'êtes pas réceptive aux pierres et c'est pas grave. Non, mais je veux dire, dans ce cas-là, il faut aller peut-être chercher autre chose, ou peut-être que sur cette problématique-là, c'est pas ce dont vous avez besoin, mais qu'un jour vous serez attiré par d'autres pierres sur d'autres choses et que là, ça matchera. C'est comme les énergies, hein, c'est toujours en mouvement, c'est toujours fluctuant. L'important, c'est vraiment de s'écouter et puis d'aller chercher, de tester des choses. Voilà, moi j'ai eu des retours, par exemple, de personnes à qui j'ai fait plusieurs bijoux. Certains, ils ressentent une action mais immédiate dès qu'ils le mettent. Et d'autres, c'est plus un côté esthétique. Ils ont moins ce ressenti immédiat. C'est pas du tout sur les mêmes problématiques. Il y a peut-être des personnes qui vont être plus réceptives à la litho pour le côté physique, d'autres ce sera pour le côté spirituel. Donc, je pense qu'il faut rien s'interdire et puis il faut se dire aussi que c'est pas grave, quoi, si ça marche. On a testé et ça va pas, il nous reste un beau bijou et puis on essaie autre chose. Mais ouais, je pense que voilà, pour les douleurs, la malachite, moi je l'associerais vraiment à la pierre de soleil. Pour tout ce qui est rhumatismal comme ça, inflammatoire, ça fonctionne bien.
en tout cas des retours que j'ai d'expérience. Et puis sinon, peut-être tester la piste de l'apatite ou apatite et olite qui peuvent. Mais bon, c'est pareil, il faudrait que je puisse discuter avec la personne pour aller creuser un petit peu plus, savoir s'il n'y a pas autre chose que l'arthrose qui peut aussi voilà, impacter sur les douleurs. Voilà. Tout à fait. Moi, Bon, je Sophie, tu as entendu. personne discuter après. Ça sera avec Ouais. grand plaisir, sans obligation, quelle qu'elle soit. Moi, je suis toujours contente de conseiller et il n'y a aucune obligation derrière. Voilà, ce sera avec plaisir qu'on pourra essayer de creuser ensemble de manière plus pointue besoin. Bon. Une question, la question. Chez toi, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de connaître la lithothérapie? Tout. Non, mais c'est vrai en plus. C'est marrant parce que c'est la question que je pose à la fin de tous mes lives. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Bon, telle chose, et chaque fois, tout. Mais c'est vrai, parce que avant d'arriver à la lithothérapie, je me suis formée en sophrologie. J'ai exercé un court temps comme sophrologue parce qu'après l'endométriose, j'ai été diagnostiquée, elle a pris le dessus et j'ai passé par une, comme on dit, une nuit noire de l'âme qui fait que voilà, je pouvais plus rien faire, marcher plus de 5 minutes, clouer au lit, enfin bon, c'était très compliqué. Et puis du coup, après, il a fallu penser reconversion professionnelle parce qu'avant, voilà, je faisais presque 4 heures de transport. Voilà, c'était compliqué dans un environnement qui n'est pas du tout l'environnement zen dans lequel je suis aujourd'hui. Parlerais-tu de la vie parisienne? Oh oui, oh bah oui, comment tu devinais? Je sais pas. Donc voilà, j'étais chef de projet avant. Donc dans l'éditorial. Donc voilà, rien à voir. Et du coup, j'avais toujours cette passion des pierres, cet attrait, etc. Et je me suis dit, bah, la sophrologie, je ne peux pas continuer parce que je ne me vois pas caler des rendez-vous en fait avec des gens pour les accompagner et 1 heure avant partir en crise d'endo parce que l'endométriose, c'est ça. C'est même parfois de 5 minutes en 5 minutes, ça change et on n'a aucune maîtrise là-dessus. C'était pas possible. Donc, je me suis dit, je sais que ma mission de vie, en fait, c'est d'aider. Je veux aider, je veux apporter des choses. Je pensais que c'était par la sophrologie. Je me suis dit, bah, comment je vais faire? Et puis moi, j'avais commencé à faire des bijoux pour moi, pour mes proches. Et puis, j'avais des bons retours et tout ça. Et puis, bah, je me suis dit, bah, bingo, en fait, c'est ça. Je vais aider avec la litho. Et puis, je ne vais pas laisser complètement la sophrologie de côté parce que je propose des relaxations guidées avec ou sans les pierres et personnalisées. C'est moi qui les écris. Donc voilà, il y a toujours ce côté relaxation, sophrologie, respiration, méditation qui m'accompagne encore. Et ça a tout changé parce que du coup, je me suis vraiment ouverte à plein de choses. Ça m'aide aussi à prendre soin des animaux parce que parfois dans une communication animale, je vais recevoir des informations et je vais me dire tiens, peut-être que cette pierre-là pourrait aider cet être animal-là. Donc après, avoir à proposer avec le gardien, la gardienne de l'animal, et puis après, à voir si l'animal l'accepte ou pas une fois la pierre là. Mais j'ai eu des bons résultats déjà, ouais, avec des êtres animaux à qui ça a fait du bien. Et donc voilà, c'est vraiment un changement de vie total. Et puis moi, personnellement, dans mes problématiques de santé, ça m'aide clairement hein, au quotidien. Dans mes douleurs, problèmes hormonaux, fatigue chronique, dans la spiritualité aussi, pour tout ce qui est voilà, protection, travail de la médiumnité, contact avec les guides, les anges, etc. C'est tout un monde en fait. Mais oui. Et tu t'aperçois, plus tu travailles comme ça, et plus tu creuses, et après tu dis, bah oui, mais en fait ça c'est lié, et puis ça c'est lié. Et puis, voilà, c'est pour ça que je travaille aussi beaucoup avec les oracles, notamment en communication animale, mais
de temps en temps, enfin voilà, je propose des guidances en fait, développement personnel. Moi, je ne fais pas de voyance du tout. Oui, oui, oui. Sur don libre. Voilà, j'en ai fait quelques-unes déjà. Vraiment plus pour essayer d'apporter des clés, peut-être avec certaines cartes qui vont sortir, ça peut peut-être faire tilt à la personne et lui dire ah mais c'est vrai, j'avais pas pensé à Ouais. explorer cette piste-là. C'est plus dans ce sens-là. Et parfois les pierres peuvent aider aussi, hein, si on allie les deux, parce que du coup avec les oracles on va débloquer des trucs, on va se dire on va aller vers là. Ah ben du coup peut-être que cette pierre-là elle pourrait aider. Et puis bon, tout s'enchaîne en fait. Je Et il y a comprends. des jours où j'ai pas envie, je ressens pas le besoin de porter de pierre, bah c'est pas grave, j'en porte pas. Voilà, c'est pas obligé voilà, d'en porter tout le temps. Mais voilà, c'est ouais, ça a changé ma vie parce que grâce à elle, j'ai pu faire une reconversion où je m'épanouis, C'est surtout où j'ai ça aussi déjà. un vrai quand je vois les retours que j'ai, je me dis bah voilà, je sais pourquoi je fais ça. Voilà, au-delà des retours esthétiques ou quoi, il y a aussi, voilà, quand j'ai des personnes qui me disent, bah, ça me fait du bien, je sens une vraie différence. Bah, voilà, je me dis, je sais pourquoi je fais ça, en fait. Bah, ça fait du bien, oui. Je comprends ah, mais je comprends tout à fait ce que tu ressens. Pas, en fait, faire simplement des bijoux. Je voulais que ce soit utile et que ça aide à aller vers le mieux-être. Tout à Hyper fait. important pour moi, quoi. Et c'est le même leitmotiv dans l'association, en fait. C'est vraiment, on le voit, on l'a marqué sur le logo, c'est Endomorphose 28, des ressources mieux-être pour l'endométriose. Voilà. Bah, ça, c'est un autre sujet, mais peut-être qu'on fera un live là-dessus parce que je pense que l'endométriose, ça touche beaucoup, beaucoup pas de personnes, non, de femmes. Malheureusement, c'est que des femmes. Et c'est quelque chose qui, ouais. Moi, je suis pas touchée par ça, mais j'ai beaucoup de personnes autour de moi et je sais que c'est assez violent, quoi. Donc, Ouais, voilà. On en reparlera peut-être pas maintenant, mais quand je me sentirai prête, parce que pour moi, c'est. quand tu veux. Voilà, on parlait d'émotivité, ça c'est quelque chose qui est assez émotif pour moi, mais on C'est en reparlera, je promis. c'est très émotionnel, l'endométriose, comme toutes les maladies, hein. Ah oui, Mais voilà, ça touche des sujets pas toujours simples à exprimer. Voilà, même pour moi qui en parle depuis longtemps maintenant. Mais voilà, j'ai fait un live l'autre fois sur le sujet. oui, oui, non, Il y a mais eu des voilà. moments, c'était un peu compliqué, quoi. Pas que j'ai de tabou ou quoi que ce soit, mais c'est juste que ça réveille des choses de verbaliser, quoi. C'est ça, tout à fait, ouais. Voilà, c'est juste ça, quoi. Eh bien, écoute, Aude, on a presque terminé. On va juste terminer pour dire un petit peu où on va te trouver, parce qu'en fait, on te trouve un peu partout, quoi. Si vous la cherchez, vous la trouvez sur Instagram, vous la trouvez sur Facebook, mais vous la trouvez aussi en tant qu'auteur, vous la trouvez en tant qu'endométriose, en tant que... Je suis partout, je suis là. Alors là, si on parle juste de lithothérapie, Ouais. où c'est qu'on te trouve? Voilà. Un site internet avec une boutique en ligne où il y a mes En plus, crédits. Donc c'est plumedelitho.com. J'ai ma page Facebook Plume de Litho, mon compte Instagram Plume de Litho. Et puis pour les personnes qui sont pas loin, donc j'habite du côté de Chartres dans l'Eure-et-Loire, je peux sur rendez-vous les recevoir. Voilà, pour qu'on discute en vrai et leur montrer des créations originales et tout ça. sans problème. Je noterai tout ça dessous la vidéo, comme ça les gens pourront te retrouver. Après, une fois qu'on va sur tes comptes divers, on peut aussi te retrouver sur l'endométriose, peut te retrouver sur en tant qu'auteur. Oui, Voilà. On te retrouve partout. Je sais pas comment tu fais, hein. T'es trop forte. Voilà, voilà. oui, oui, Eh bien, faut pas hésiter à m'envoyer des messages pour me poser des questions. elle répond toujours. Bah oui, avec plaisir. Faut vraiment pas hésiter, même à appeler, hein. Il y a le numéro de téléphone sur le site. Voilà. Toujours- Mais, écoute, Aude, j'ai vraiment apprécié de parler avec toi parce que ça m'a même ouvert, moi, d'autres perspectives que je ne voyais pas trop. Ah, bah super, bah, tu me diras. Ah, oui. Non, mais ça m'a fait réfléchir sur ma pratique aussi Reiki, tu vois,
Juste des petits mots que tu disais, je me dis, ah, ça, je le ferais bien comme ça. Ça, je le ferais bien comme ça. Voilà. Ce que je fais pas aujourd'hui, par exemple, faire choisir une pierre à la personne, je le faisais pas. Mais je pense que peut-être que le faire comme ça pourrait m'aider aussi. Donc voilà, c'est toutes des petites choses. Parce que la personne, ça peut aussi l'ouvrir d'une autre façon que de forcément lui faire suivre un schéma. Et puis, toi, selon la pierre choisie, ça peut te donner aussi des indications indirectes sur l'état émotionnel, notamment de la personne à l'instant T. Parfois, des choses, soit que la personne n'ose pas baliser, soit dont elle n'a même pas conscience. Complètement. Ça nous arrive à tous parfois de ne pas avoir conscience de certaines choses et parfois de se laisser aller vers une pierre, vers une carte oracle, vers un truc, ou juste d'oser lancer une conversation, clac, un petit déclic, elle se dit ah mais si c'était ça qui bloquait, alors qu'on n'y avait même pas pensé en fait. Tout à fait, tout à fait. Et tu vois, donc rien que notre petite discussion là, ça m'a ouvert cette. Ah génial. Ah ouais, c'était impeccable. Si jamais ça intéresse les gens, je suis en train de travailler sur une mini formation d'introduction à la litho, sur des petites cartes mémo aussi, voilà. Et puis, donc au-delà des bijoux personnalisés ou sur mesure ou du conseil en litho et donc des créations originales, il est possible de réserver des séances de relaxation guidée. Avec ou sans les cristaux, donc pareil, il y a toujours une anamnèse avant, un échange pour voir ce dont la personne a besoin, le nombre de séances qu'elle souhaite ou dont elle a besoin, et c'est vraiment du sur-mesure, quoi. C'est important pour moi que ce soit du sur-mesure. Ouais, je comprends, c'est très bien. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Aude. Merci. On se retrouve, nous, bientôt sur les réseaux, à droite, à gauche. Oui, oui. Et puis, merci à ceux qui ont suivi, qui vont suivre ce live, parce que je sais qu'on est en plein après-midi, donc il y en a certains qui vont peut-être l'écouter ce soir. Et puis nous, on se retrouve bientôt. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. De rien. Merci à tous. À toutes. Au revoir. Merci, au revoir.